Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'amour est le fondement de toute famille solide. L'amour est le fondement de toute famille solide. Donc, première clé, l'amour inconditionnel qui est le fondement de toute famille solide. Il va s'exprimer par l'acceptation, le respect, la bienveillance envers chaque membre de la famille. Oui. L'amour, c'est pas, je ne parle pas de l'amour sentiment. Je ne parle pas de l'amour éros ici, mais je parle de l'amour agapé qui est au-dessus de tout. Cet amour agapé qui te permet et qui te met dans un élan de te donner à toi-même aux autres. L'amour agapé qui te met dans une position de sacrifice de soi pour le bien-être de l'autre. Tu es un mari, tu te mets dans une position de sacrifice de soi pour ton épouse. Tu es une épouse, tu te mets dans une position de sacrifice de soi pour ton mari. C'est de cet amour inconditionnel-là dont je parle. Et si tu as cet amour inconditionnel comme première clé, tu vas réussir ton mariage là. Par exemple, je donne un exemple. Prendre soin les uns des autres, même dans les moments difficiles. Voici ce que l'amour inconditionnel fait. Je dis acceptation de l'autre ou des autres, le respect, la bienveillance et prendre soin les uns des autres. C'est l'amour inconditionnel de façon concrète. Alors, si tu veux être vraiment un modèle d'âme, un modèle de foyer, un modèle de couple épanoui, voici la première clé que tu dois posséder nécessairement. Alors, n'oubliez pas de mettre les j'aime, n'oubliez pas de partager la vidéo et de déposer vos commentaires. Je préfère interagir avec vous pendant le live là. J'attends vos commentaires pendant le live comme ça. Oui. Donc, première clé pour réussir son mariage, c'est l'amour inconditionnel. Deuxième clé pour réussir son mariage, c'est la patience et la tolérance. Ah oui, la patience et la tolérance. Parce que vivre ensemble implique des différences et des défis. Madame est différente de monsieur, monsieur est différent de madame. Il y a des différences incontournables. Et cela va demander la patience pour aider à surmonter les différents défis qui vont naître. D'abord même la patience pour accepter les différences et la patience pour surmonter les défis, sans précipitation et sans jugement. Oui. La patience est une clé qui te permet d'accepter les différences et de surmonter les défis sans précipitation et sans jugement. Il y a des couples, il y a des conjoints qui refusent les différences. Il y a des époux qui veulent que madame se comporte de la même manière. On a des différences. Différences de vision, différences de culture, différences d'éducation, différences de mentalité, de mindset. Et cela demande que si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas accepter cela. Si tu n'as pas la tolérance en toi, tu ne peux pas. Donc, deuxième clé pour réussir son mariage, la patience et la tolérance. Troisième clé pour réussir son mariage, le pardon. Ah oui, le pardon. Dans le mariage, il y aura toujours des blessures et des malentendus. Oui, le pardon va restaurer l'unité et éviter la rancune. Oui, le pardon, on a l'habitude de dire, ce n'est pas que j'ai oublié ou que je néglige la blessure. La blessure et les malentendus sont là. Mais le pardon, c'est la clé qui va restaurer l'unité et éviter la rancune. Avec la clé du pardon, je vais pouvoir dire à mon époux ou à mon épouse,